Bonjour à tous, on démarre la revue d'actualité de ce lundi 13 mars 2023 par les Fantastiques. Le Sénégal en pleine bourre depuis un peu plus d'1 an vient de décrocher un nouveau trophée au ballon rond pour continuer de briller plus que jamais tout au-dessus du football du continent noir. En effet, après le sacre de Sadio Mané et consorts en février 2022, celui d'Alseyni Ndiaye et ses partenaires de beach soccer en octobre 2022, puis le trophée au CHAN 2023 en Algérie, c'est au tour de l'équipe nationale U20 de décrocher le premier trophée continental de son histoire en dominant en finale la Gambie 2-0. Avec ce titre, la formation de Malick Daf a mis fin à 3 échecs d'affilée en finale 2015, 2017 et 2019. Et si les Lionceaux ont décroché ce trophée, c'est parce qu'ils ont démontré que le parcours depuis longtemps de cette compétition n'avait rien en commun avec le hasard. Pape Demba Diop termine meilleur buteur de la compétition, Lamine Camara meilleur joueur du tournoi. Sans surprise, Landing Badji rentre avec le titre du meilleur gardien. 4 Lionceaux dans le 11 type, la Confédération africaine de football a présenté l'équipe type de la compétition disposée en 4-3-3 et dominée par les Lionceaux qui présentent 4 joueurs. Il s'agit du gardien de but Landing Badji, qui n'a concédé le moindre but en 6 matchs, du défenseur central Seydou Sano, du meilleur joueur et du meilleur buteur du tournoi, à savoir Lamine Camara et Pape Demba Diop. Au regard de leur parcours, plus de présence n'aura été imméritée pour les poulains de Malick Daf, le sélectionneur, et au-dessus de tous ses homologues durant cette CAN. Idrissa Gueye désigne son propre successeur parmi les Lionceaux U20 après plus d'une décennie en équipe nationale du Sénégal et bientôt sans sélection, ce qui ferait de lui le joueur le plus capé de l'histoire de cette équipe. Idrissa Gana Gueye sait reconnaître un talent. Il est sous le charme du milieu de terrain des Lionceaux qui n'a pas manqué l'occasion de le féliciter. Le joueur de 33 ans a partagé une story sur son compte Instagram avec le message suivant destiné à Lamine Camara. Bravo champion, le prochain numéro 5 de l'équipe A, Inch'Allah, peut-on lire sur le profil d'Idrissa Gana Gueye. Direction Malaga avec Alfred Ndiaye qui sort de l'hôpital, plus de peur que de mal pour Alfred Ndiaye. Vendredi soir, le milieu de terrain sénégalais de 33 ans a été écarté de dernière minute de la liste des joueurs convoqués par Malaga pour affronter Las Palmas. Championnat d'Espagne de D2 samedi pour cause, il avait été admis d'urgence à un hôpital à Marbella pour avoir été victime de 5 hommes. Alfred a ainsi subi de nombreux tests entre vendredi soir et samedi matin et le diagnostic n'a révélé rien de grave pour l'ancien joueur de Real Betis qui est sorti de l'hôpital. Mercato, Sheffield United va-t-il pouvoir encore retenir Iliman Ndiaye lors des prochains mercato alors que le contrat de l'attaquant prendra fin en juin 2024? La convoitise pour le buteur des places est devenue rude. Everton, Newcastle et West Ham souhaitent signer le meilleur buteur de Sheffield United, informe le Sun, repris par Sheffield United News. Iliman Ndiaye a inscrit 12 buts, toutes compétitions confondues cette saison avec son club. Everton avait déjà fait une offre refusée lors du mercato d'hiver estimée à 22 millions d'euros. Sur le classement de la Premier League, les Toffees respirent mieux que West Ham qui lutte dans la zone de relégation et Newcastle occupe la 6e place derrière Liverpool. Iliman Ndiaye ne devrait pas avoir du mal à faire son choix à la fin de la saison face à 3 équipes qui ont besoin de renforcer le secteur offensif. On termine par du lombe ce dimanche. Les amateurs de lutte avaient rendez-vous à Kaolack pour assister au combat entre Baye Mandione et Bébé Saloum. C'est dans le stade Lamine Gueye que le combat s'est déroulé avec la victoire de Bébé Saloum. Dans un combat qui n'a pas duré plus de 2 minutes, le pensionnaire de l'écurie Djimbori a pris le dessus sur Baye Mandione. Bébé Saloum remporte donc le drapeau Pape Demba Bitèye et relance sa carrière. De son côté, Baye Mandione continue sa descente aux enfers après son combat qui s'est terminé en queue de poisson contre Khoyantan, puis sa défaite face à Zarko, le lutteur de Thiaroye, concédé une nouvelle défaite qui le rapproche de plus en plus de la retraite. Reug Reug recale l'acte 2 et désigne 3 VIP une semaine après sa première défaite concédée face à Sa Thiès. Reug Reug est de retour au devant de la scène du côté du stade Lamine Gueye à Kaolack, soulignant que son revers de dimanche dernier ne va pas impacter sur son ascension. La faute de Thiaroye a ouvertement défié certains lutteurs VIP. Il s'agit de Tapha Tine, Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux. L'acte de guerre 2 est un lutteur fade et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aucun promoteur ne veut organiser son combat. En plus, il a une mauvaise communication vis-à-vis de la jeune génération de lutteurs. Selon Reug Reug, le lutteur de Thiaroye ne précisait qu'il a reçu des approches de quelques promoteurs qui veulent démarcher son combat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Busport.